Salut la team, c'est Hicham, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Interviewé. Je reçois Nizar, il est parti au Québec il y a de ça presque 10 ans. Il nous explique son parcours, donc si toi aussi tu veux faire la même chose et suivre ses traces, n'hésite pas, cette vidéo est pour toi. Avant de regarder, commente et partage la page, je pense que ça pourrait aider pas mal de personnes et on se retrouve après la vidéo. Nizar, merci beaucoup de te joindre à nous pour nous expliquer un peu ton parcours. Tout le plaisir est pour moi, Hicham. Je m'appelle Nizar Ouhou, j'ai 31 ans, je suis originaire de région parisienne, en Ile-de-France, Le Mets-sur-Seine. C'est là d'où je viens. Je suis professeur d'éducation physique dans les écoles et à côté de ça, je suis aussi entraîneur pour les écoles de soccer de l'Impact de Montréal. Okay. Ça va faire aussi bientôt 9 ans que je suis à Montréal et voilà, il me plaît vraiment. Mon cursus scolaire, moi en France, je suis un détenteur de baccalauréat scientifique en SVT. Après ça, j'ai fait 2 ans de STAPS en France à l'université Paris 12 et après ça, lors de ma 3e année, je commençais à stagner. J'étais un peu au point mort, tu vois, dans ma vie, que ça soit au niveau du foot, au niveau de mes études, ça me plaisait plus tant que ça en réalité. Puis voilà, avec une discussion avec un ami, et il m'a chauffé, il m'a dit ouais, tu devrais essayer de taper bourse, études, université USA sur Google, et il y aurait des trucs qui pourraient t'intéresser, tu vois. J'ai fait ok, vas-y, go. Et je suis rentré chez moi, j'ai tapé ça donc sur Google, j'ai vu plein d'agences, j'ai envoyé mes CV à droite à gauche. Ça, j'ai rejoint une agence et c'est cette agence-là qui m'a placé à Montréal. Et alors en fait, figure-toi que le Canada, enfin le Québec, c'est un choix par défaut à la base. Je vais être franc avec toi, c'est un choix par défaut parce que l'agence avec laquelle je me suis engagé, du sport de USA, comme son nom l'indique, en soi, c'est d'envoyer des athlètes, des footballeurs dans des universités américaines, tu vois, aux États-Unis. Et il faut savoir que moi, aux États-Unis, j'avais reçu des offres, notamment une offre bien précise d'Urbana University, mais j'avais pas de bourse complète. Et je pense, bien placé pour le savoir, les études là-bas, ça coûte un bras. Ouais. Ça coûte un bras, donc voilà, j'avais pas de bourse complète, c'était une bourse à 50%, et j'allais pas pouvoir assumer, du moins mes parents n'allaient pas pouvoir assumer ce coût-là, tu vois. Donc on a préféré voir une option de secours. Il s'avère que la filière Québec était en place justement par l'agence. Donc ils m'ont dit, Nice, je pense que ça serait mieux pour toi on s'oriente donc sur la filière Québec. C'est comme ça qu'il a fait ma promotion dans pas mal d'universités au Québec, dans les Caravanes de Montréal. Ok, lourd, parfait. Tu peux nous dire un peu les différences qu'il y a entre la France et le Québec, la France et le Canada? Ouais, bah écoute, moi je vois 2 différences majeures. Hein. Moi, ça serait la mentalité. Je trouve qu'ici, ils sont beaucoup ouverts d'esprit, beaucoup plus tolérants. Moi, il faut savoir, quand je suis arrivé ici, j'avais un peu une mentalité street, un peu banlieusard, où je ne faisais que juger. Tu sais très bien comment on est, les Français, on a le jugement assez facile. Je voyais quelqu'un qui était habillé avec un accoutrement assez spécial, bah, je le jugeais, ouais, qu'est-ce qu'il fait celui-là, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois Maintenant, je vois des gens dans la rue, vas-y, vis ta vie, si t'es épanoui dans ta vie, fais ce que tu as à faire, tu vois. Donc, je dirais la mentalité. Puis, en deuxième point, je te dirais vraiment la qualité de vie. La qualité de vie à Montréal, c'est autre chose. Tu peux t'installer facilement. Le prix de l'immobilier est vraiment pas cher comparé à ce qu'on peut retrouver en France, du moins en Ile-de-France. Ouais. En connaissance de cause. Alors oui, le climat, ça reste le gros point négatif du Canada. Ça reste le gros point négatif. En soi, ouais, je dirais mentalité, qualité de vie. Et aussi, je pense que si tu as vraiment un projet bien précis, bien structuré, tu as plus de facilité à pouvoir le mettre en place au Canada qu'en France. Après, voilà, l'impératif à avoir à coup sûr, c'est forcément avoir une lettre d'acceptation d'université. Okay. Sans cette lettre, tu ne peux absolument rien envisager. Que ce soit pour ta demande de certificat d'acceptation du Québec, mais aussi pour ta demande de permis d'études. Donc, lettre d'acceptation d'université, en premier point, c'est ça qu'il faut avoir. Après ça, moi, j'invite ceux qui sont intéressés à venir étudier ici, je les invite à aller sur le site tic.gc.ca. Tout est très bien expliqué, tout est détaillé. Tu peux faire des demandes en ligne. Déjà, moi, j'encourage vraiment les étudiants, comme tu dis, au Québec. Moi, je les encourage à venir pour un projet académique avant pour avoir un diplôme. Alors oui, à côté de ça, tu peux faire du sport comme toi et moi on a pu le faire, tu vois, à un certain niveau. Mais moi, j'encourage vraiment les étudiants à ne pas venir avec l'idée en tête que, vas-y, je viens pour le sport, je viens pour être professionnel. C'est aussi bien que moi qu'être professionnel, du moins dans notre sport, football, enfin, ici, du soccer, c'est vachement compliqué. À part l'Impact de Montréal, comme seule entité professionnelle de soccer à Montréal, et les opportunités sont moindres. Donc, moi, je vous encourage vraiment à venir vraiment pour un projet avant académique. Après, bien évidemment, à côté de ça, vous pouvez jouer à un certain niveau. Comme Hicham et moi, on a pu jouer. Soit universitaire, ça soit semi-pro. Mais ne venez pas dans l'idée de venir, vas-y, mais si c'est juste pour être professionnel. C'est un truc dont je m'en souviens aussi quand j'ai contacté l'Université de Montréal. J'ai déjà contacté le coach de l'équipe de foot en premier. J'ai dit, coach, je veux pour vous, etc. Il m'a dit, grand, va d'abord postuler à l'école. Et sont pris à l'école et après tu viendras me parler. Exactement. Puis il y a aussi quelque chose, je discutais avec un ami justement qui faisait partie encore une fois des premiers à être parti de France pour aller aux États-Unis. Il disait ouais, c'est de la frappe, nanana. On est athlète étudiant. Il m'a fait on n'est pas athlète étudiant, on est étudiant athlète.
Ah, Donc, tu tu vois. vois, c'est un détail, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça veut tout C'est dire déjà sur la mentalité qu'ils ont là-bas. exactement, c'est une nuance qui veut dire beaucoup, tu vois. Ouais, On est avant tout étudiant et à côté de ça, on est athlète. Parce qu'il faut savoir que si tu veux jouer, tu veux être présent sur le terrain, il faut qu'à côté de ça, au niveau de tes cours, ça suive, tu vois. Il faut que tu aies exactement. les notes cours. Et bon, tu vois, Nizar, toi, c'est vrai que tu es une légende universitaire. T'es Commence, déjà, je t'es commence. une non, bah, il faut dire ce qui est. Il faut te donner il faut donner les noms, tu vois. C'est vrai que tu as fait plusieurs écoles au Québec, tu as eu plusieurs titres, tu as eu aussi des récompenses individuelles, tu as été élu meilleur gardien du Canada. Donc voilà, tu es quelqu'un qui est assez réputé aussi dans le milieu académique et sportif au Québec et au Canada. Tu peux nous dire pourquoi tu as fait ces changements d'école? Il me semble que tu en as fait 3 au Québec. Pourquoi tu as Alors changé déjà, d'université et comment tu as géré ça par rapport à ton diplôme, le suivi du diplôme? alors en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'était pas une partie de plaisir de changer d'université 3 fois. Pas croire que j'ai voulu changer d'université parce que j'étais à la recherche de différents challenges ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'était vraiment à des fins académiques. À l'UDM, je n'étais pas dans mon programme d'études. Donc, Ouais. je ne faisais que de tourner en rond, que de stagner. À l'UQAM, on m'a permis de faire des cours du programme d'éducation physique dans le but après de les faire créditer une fois rentré dans le programme. Ouais. Ça n'a pas marché. Et donc après ça, bah, j'étais dans le désespoir le plus total. C'était soit je rentrais en France, soit je tentais une dernière carte. Et ma dernière carte, c'était l'Université Laval à Québec et ça s'est avéré payant. Ouais. C'est comme ça que je suis arrivé lors de c'est pourquoi voilà, l'Université Laval, ça reste ma troisième et dernière université Ok. québécoise. J'en ai Tu j'en as ferai pas d'autres. diplômé cette année. C'est ça exactement. Ouais. Bah, félicitations. Merci beaucoup frérot. Donc, Un long voilà, chemin, mais pour une bonne victoire. de fou. Comme on dit si bien, tout vient à point à qui sait attendre. J'ai été très Exactement. patient, très persévérant. Et ça aussi, c'est une des qualités à avoir. C'est que quand tu viens au Canada, tu es seul, tu n'as pas ta famille, tu n'as pas tes amis. Il ne faut pas du tout se laisser décourager, se laisser abattre Yes. par tout plein de choses. Donc voilà, il ne faut pas lâcher. On va rentrer dans la deuxième partie du programme. Alors, avant de partir, moi, la seule personne qui m'a soutenu en soi, bah, c'était ma mère, tu vois. C'était ma mère qui m'a soutenu, qui a été là pour moi, que ce soit financièrement, que ce soit dans le côté administratif, la paperasse, tout ça. Donc, elle a vraiment été là pour moi. Ouais. Après, une fois arrivé ici, ça va faire bientôt 9 ans que je suis ici. Évidemment que j'ai été très bien entouré, que j'ai eu des mentors, des personnes qui m'ont été très, très importantes dans mon cheminement, que ce soit académique et professionnel. Ouais. Pour les citer, il y aurait Kit, que tu connais, Ouais. le directeur technique d'Outremont, Kyriakos Selegdopoulos, qui m'a offert un emploi dès mon arrivée à Outremont. Et je pense que c'est aussi un peu grâce à lui que j'ai développé cette fibre du coaching, cette fibre du relationnel avec les jeunes, dans le coaching, etc. Donc voilà, c'est un de mes mentors. Après, à Québec, je me suis fait aussi 2 mentors, Samir Grib et Vincent Cournoyer. C'est eux qui ont été vraiment à l'origine de ma venue au Québec, à Québec, pardon. Donc, Qui ont été aussi tes entraîneurs à l'Université de Laval. Et qui ont été avant tout exactement mes entraîneurs à l'Université Laval. Et pour finir, moi récemment, j'ai rejoint les écoles de soccer d'Impact de Montréal. Et puis voilà, je me suis fait des amis et aussi des mentors et qui m'ont pas façonné parce que voilà, j'ai ma personnalité, je reste authentique, je reste moi-même avant tout, mais qui m'ont guidé, dirigé, corrigé certaines erreurs à ne pas reproduire et qui font que maintenant je pense être un coach beaucoup plus accompli. Trouve des personnes sur la destination et savoir bien s'entourer sur place aussi, ça facilite aussi l'adaptation. Totalement. L'entourage, ça joue un sacré rôle. Moi, je peux te dire, Hicham, que si j'avais été seul, crois-moi que j'en serais pas là. Je te dis la vérité, crois-moi que j'en serais pas là. Et le fait justement de bourlinguer d'université en université, ne veut pas que tu te crées un réseau et au final, ce réseau, il te sert vachement. Alors, les valeurs du Nice, c'est le respect. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très respectueux et moi, je respecte la hiérarchie. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup, sans forcément attendre quelque chose en retour. Moi, quelqu'un, il vient d'arriver dans mon équipe et je fais tout pour le mettre à l'aise. Je le prends sous mon aile. Tu vois, t'as pu un peu me côtoyer, t'as vu un peu comment j'ai pu être avec les nouveaux. Ouais. Donc je dirais le respect avant tout. Je suis quelqu'un de très persévérant, comme j'ai pu en parler tout à l'heure. Quand j'ai un objectif en tête, je suis tout pour y arriver. Je fais tout pour atteindre mes objectifs et mes buts. Le V, tu vois, c'est un parcours en zigzag, tu vois. Il y a des hauts, il y a des bas. Ouais, c'est il y a eu des moments dans ta vie, tu vois, à Québec ou à Montréal où tu t'es dit, c'est bon, c'est plus pour moi, je rentre en France, j'abandonne. Et sinon, tu vois, si ça n'a pas été jusque-là, comment tu gères les moments un peu plus down? Franchement, j'ai eu beaucoup de moments où justement je me suis dit vas-y Niz, arrête de faire le forceur, arrête de forcer. T'as essayé, t'as malheureusement pas réussi, rentre en France. Ça me l'a fait notamment quand à l'UQAM ils n'ont pas accepté dans mon programme d'études, tu vois. Ouais. Là, j'étais pris entre 2 choix. Soit je rentrais en France, comme je te disais, soit je cherchais une autre université, tu vois. Donc à ce moment-là, oui, j'ai vraiment voulu tout arrêter. Tu sais, j'en avais marre, la vérité, j'en avais marre.
J'arrivais toujours pas à rentrer dans mon programme d'études alors que j'avais des notes pour, tu vois. Pas un élève qui tournait parce que les notes, faut savoir que là-bas, les notes, enfin, au Canada, c'est sur 4.3. Ouais. D'accord? Faut savoir que, tu sais, j'avais pas des notes genre 4 sur 4.3, mais j'étais un élève quand même en autour de 3, 3,5. Enfin, voilà. J'avais quand même des notes plus que convenables. C'est honorable. Mais j'arrivais pas. Voilà, j'arrivais pas à rentrer dans mon programme d'études. Donc, à ce moment-là, j'ai voulu arrêter. Mais on revient encore une fois sur la persévérance. J'ai contacté des universités. Je me suis vendu auprès de certaines universités en leur disant que voilà, en plus d'être un joueur qui pourra apporter à leur équipe, je serai également un élève très studieux, très assidu, sur qui ils pourront compter, etc., etc. Puis à l'arrivée, ça a payé puisque je suis sorti diplômé de l'Université Laval. Je me sens vraiment très épanoui, très heureux. Comme on dit, alhamdoulilah, tu sais, je manque de rien. Je suis bien entouré. J'ai un cercle d'amis qui est vraiment, tu sais, qui est là pour moi en tout temps. Il y a plein de projets aussi qui arrivent de mon côté. Donc voilà, non, je suis très très bien de ce côté-là. Après, pour ce qui est de gérer la distance famille-amis, moi, il faut savoir que, pas si c'est une force, mais j'ai pas forcément besoin d'être au téléphone tous les jours avec ma mère, mon frère ou ma grand-mère, tu vois. Ouais. Donc, bien évidemment, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois ont été très difficiles pour moi. Au fur et à mesure, on s'y fait. Comme je t'ai dit, ça va faire bientôt 9 ans que je suis ici. Ouais. À un moment donné, c'est peut-être dur à dire, mais ma vie n'est plus en France. Ouais. J'ai ma famille en France et voilà, ça bouge pas. Et ma vie maintenant, elle est ici, tu vois. Voilà, on n'a pas le choix de s'y faire à la distance. Après, avec les amis, malheureusement, en cours de route, c'est vrai que je me suis éloigné un peu d'amis avec qui j'étais très très proche. Tu sais, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ne quittez pas la France pour juste dire vas-y, je quitte la France, j'en ai marre. Venez au Canada ou ailleurs dans un but bien précis, dans un but de réussite. Et j'insiste encore une fois là-dessus, ça fait peut-être le gars qui vous fait la morale ou des leçons de vie, mais c'est pas du tout ça que je veux faire. C'est juste que si vous venez ici pour les études, et assurez-vous vraiment de venir ici pour les études et mettez toutes les chances de votre côté afin de sortir avec un diplôme universitaire. Il y a des parents qui seront derrière vous, qui vont probablement cracher de l'argent pour vous payer vos frais de scolarité, parce qu'il faut savoir, et ça on n'en a pas parlé, Hicham, c'est que beaucoup d'universités en France sont gratuites, alors très très peu, mais il faut savoir que les frais de scolarité ici, maintenant, c'est plus de 3 000 $ la session. Ouais. D'accord? Donc, il y a deux sessions qui composent une année universitaire. Tu as la session d'automne et la session d'hiver. 3 000 $ la session d'automne, 3 000 $ la session d'hiver. Ouais. Il y a aussi la session d'été pour ceux qui veulent. Ouais, ça fait du 6 000 $ canadiens, c'est environ du 3 500 €, 4 000 €. 3 500, 4 000, ouais, exactement, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a des non négligeables. Exactement. Donc, c'est pourquoi je vous dis, si vous venez ici, notamment pour les études, moi, je parle vraiment pour les études dans le sens où je suis venu pour ça. Ouais. Voilà, c'est mon parcours, ça reflète mon parcours. Mais c'est ça, si vous venez ici, c'est vraiment pour réussir et pour obtenir ce diplôme. Yes. Vas-y Nizar, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On te suivra, on espère que tu vas percer dans le coaching et dans tes projets, on espère que ça va réussir. Et on reste en contact. Merci infiniment Hicham et grosse force à toi pour ton projet, je te valide à fond et en espérant que ça marche. Voilà, grosse force à toi mon gars. Voilà, j'espère que ça t'a plu et que tu as pu apprendre pas mal de choses grâce à Nizar. Abonne-toi, partage la page, fais du bruit, je pense que ça peut aider pas mal de personnes et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!